Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment créer une migration avec ici comme nom projects, qui contient ici les colonnes ID pour l'incrémentation, ainsi que les names, descriptions et les dates created at ainsi que updated at. Et dans cet épisode, nous allons voir comment nous pouvons connecter ici à la table migration dans notre application et de pouvoir en fait récupérer des champs qu'on va enregistrer par la suite. Alors, d'abord, ici, je vais enlever toutes ces routes parce qu'en fait, on va commencer par construire notre application. Et pour cela, je vais aller dans le contrôleur et de supprimer le page contrôleur. Là, je le supprime et nous allons créer notre premier contrôleur qui va contenir en fait notre projet. Parce qu'en fait, je compte en fait créer une application qui va contenir notre futur projet. Ça sera une sorte de liste de tâches. Je tape donc la commande php artisan make contrôleur qui aura pour nom projects contrôleur. Alors ici en fait tu trouveras sur internet il y a des gens qui mettent ici comme nom du contrôleur au singulier et il y a aussi beaucoup qui le mettent au pluriel. Moi j'ai choisi de mettre ici le contrôleur toujours au pluriel. Là le contrôleur project contrôleur a été créé. Et ici, on va créer une méthode. La méthode, ça sera un public et ça sera index. Alors, il y a aussi en fait une convention avec Laravel qui permet en fait de créer 7 contrôleurs. Il y a le contrôleur index qui permet en fait d'afficher tous nos projets par exemple. Là, après, il y aura la méthode show qui permettra d'afficher un projet en particulier. Il y aura la méthode destroy qui permettra de supprimer un projet. Il y aura la méthode update qui permettra de mettre à jour un projet. Et il y aura aussi la méthode create ainsi que edit qui permettra en fait d'afficher le formulaire pour créer un projet ou bien pour éditer un projet. Mais nous verrons tout cela par la suite. Et là maintenant, je reviens dans web.php. Je crée une route de type get. Là, ça sera la page d'accueil. Et là, ça sera project controller. Et j'utilise la méthode index. Alors, on n'a pas vu jusqu'à maintenant, mais une route peut avoir un nom. Je peux ici mettre name. Et là, comme nom, je mettrai projects. En fait, grâce ici au nom route, je pourrais en fait accéder ici au contrôleur project controller à la méthode ici index. Même si plus tard je change ici le lien, mais tant que je vais utiliser ici la route qui a pour nom projects, je pourrai toujours accéder ici au contrôleur project controller avec la méthode index. Mais on verra plus tard comment on utilise cela. Alors, si je reviens dans l'application que j'actualise, là, on a une page blanche. Maintenant, on va créer la vue. Alors, ici, dans le dossier View, je crée ici un dossier qui aura pour nom Project. Et dans ce dossier, on mettra tous nos projets. Et là encore, je crée une vue qui a pour nom index.blad.php. Voilà. Alors, je viens ici, je copie ça et je colle ici. Et là, je supprime tout ça. Et puis, je retourne dans le contrôleur. Là, je mets un return de la vue. Je mets ici project index. Voilà. Là, ici, on est bon. Maintenant, nous allons voir comment on récupère ici des informations dans la base de données. Alors, pour cela, on a le choix. Soit ici, j'utilise le contrôleur pour afficher ici à la vue. Ou bien, j'utilise le terminal. D'abord, on va voir avec le contrôleur. Et là encore, j'ai aussi le choix. Soit je fais appel ici à une classe spéciale qui s'appelle db. Et je mets deux points. Puis je mets la méthode table. Alors, la méthode table, il va prendre le nom de la table que j'ai envie d'utiliser. Ici, la table s'appelle projects. Je mets donc ici projects. Et puis, je vais utiliser la méthode get. Alors, la méthode get a pour but de dire que j'ai envie de tout récupérer, tous les enregistrements qui se trouvent dans la table projects. Je vais sauvegarder tout ça dans une variable qui aura pour nom projects. Et puis, je vais utiliser une fonction de Laravel qui s'appelle dd.
En fait, DD, c'est une sorte de var-dump, mais encore mieux que le var-dump de PHP. Et là, je mets ici projects. Alors, si là, je reviens dans l'application que j'actualise, ici, il me met une erreur, il me dit qu'il ne retrouve pas la classe DB. Alors, il faut mettre ici un anti-slash, parce qu'en fait, ici, DB ne fait pas partie de l'application. En fait, c'est une façade qui représente la base de données. Et là, j'utilise la méthode table pour me connecter ici à la table projects. Et là, j'actualise. Voilà. Là, j'agrandis ça. Et ici, il ne me met rien. Il me met juste un tableau vide. Et si par exemple, je copie ça, je viens sur le terminal. Et puis, je tape la commande PHP artisan Tinker. Et là, si je code ça à l'intérieur, là, il me donne la même chose. Un tableau vide. Du coup, je peux soit utiliser le terminal ou bien utiliser ici le contrôleur pour faire des manipulations dans la base de données. Alors, je reviens ici et disons que j'ai envie d'enregistrer des données dans la base de données. Alors, je peux utiliser encore ici la classe DB avec la méthode table pour me connecter toujours dans la table projects, mais ce n'est pas vraiment une très bonne idée. En fait, tu verras des gens utiliser ça, mais nous, en fait, ce qu'on préfère utiliser, c'est les modèles. Dans le dossier app, il y a ici le modèle user qui me permet d'accéder ici à la table users grâce tout simplement à ce modèle. Nous, on va créer un modèle qui s'appellera project qui permettra en fait d'accéder ici à la table projects. Là encore, j'ouvre le terminal, je coupe ça et puis je tape la commande PHP artisan, la make qui permet de créer une classe ou un fichier. Là, je dis que je vais créer un modèle. Et comme nom, ça sera project. Si tu t'en souviens, ici, la convention, c'est de mettre ici le nom du modèle au singulier et le nom ici de la table au pluriel. Là, le modèle project a bien été créé et je le vois ici. Là, si je rentre à l'intérieur, il n'y a rien. En fait, ici, la classe project, le modèle project, on dit, en fait, hérite de la classe modèle. Et c'est cette classe-là, en fait, qui va se connecter à la base de données. Et grâce à ça, on pourra utiliser ce qu'on appelle Eloquent. En fait, Eloquent, c'est une grosse classe qui permet de gérer de manière naturelle tout ce qui est base de données. Pour l'instant, on ne va pas y toucher. On va revenir ici. Pour utiliser ici le modèle project, je vais enlever ça. Et puis, je mets les anti-slash, la app, project. Et là encore, j'utilise la méthode get. Et si je reviens ici dans l'application et que j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Je peux aussi faire de même pour PHP Artisan Tinker. Là, en fait, au lieu d'utiliser la classe DB, j'utilise directement ici le modèle project qui représente en fait la table projects. Je peux aussi utiliser le modèle user. Là, je mets all. Là encore, ici, le modèle user représente ici la migration users. Maintenant, nous allons voir comment enregistrer des données dans la table projects. J'enlève ça. Et puis, je vais instancier le modèle project. Là, ici, mon IDE m'a directement importé d'une espèce app project en haut. Et puis, je vais sauvegarder tout ça dans une variable qui s'appellera project. Là, ici, project représente ici l'instance du modèle project. Et puis, il me suffit juste de faire appel ici à l'objet project. Je mets ici name. Ici, le name représente ici la colonne name. Là, par exemple, je peux mettre mon premier projet. Je refais encore ici l'objet project. Je mets la description. Et là, je dis voici la description. Et pour finir, je fais encore appel à l'objet project. Et là, j'utilise la méthode save. Et là, pour finir, je fais un return ici de projet. Allez, je retourne ici. Et là, si j'actualise, voilà. Là, il vient de me créer ici mon projet. Et si je reviens dans la base de données et que là, j'actualise, voilà. Et on peut aussi faire de même pour le terminal. Là, j'enlève ça. Là, je mets mon second projet. Je copie ça. Et là, je vais sur le terminal.
J'importe ici le namespace app. Je copie ça, je colle. Ici, je fais appel ici à l'objet project. Là, il me donne le name ainsi que la description. Et puis, il me suffit juste de sauvegarder. Et voilà. Et là, il me retourne un trou pour me dire que tout s'est bien passé. Ici, là, j'actualise. Là, j'ai 2 enregistrements. Je reviens ici. Et nous allons voir comment récupérer les informations. Là, je fais appel ici au modèle project. Et là, j'utilise la méthode all. Et je vais sauvegarder tout ça dans une variable qui s'appellera project. Et je fais un dd de project. Là, si j'actualise, là, on n'a plus un tableau vide. Et si je regarde à l'intérieur, j'ai 2 enregistrements. Si je regarde encore sur le premier enregistrement, là, on a plein d'attributs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est soit ici l'attribut attribute ou bien ici original. Si je clique sur attribute, là, je récupère le name, le nom du projet, la description du projet, la date de création ainsi que la date de mise à jour. Et ici, tu peux constater que la date de création et de mise à jour, c'est la même date. Mais lorsque je mettrai ici le projet à jour, en fait, ici, la date de mise à jour va directement être mise à jour par rapport à la date où j'ai mis à jour. Voilà. Maintenant, nous allons voir une autre manière qu'on va utiliser très souvent pour enregistrer les données. Là, ici, je vais commenter ça. Et puis, en fait, je vais appeler ici au modèle project. Et j'utilise ici la méthode create. Et à l'intérieur, on met un tableau. Là, je dis name. Et ici, le name correspond bien sûr au name, à la colonne name qui se trouve dans la table project. Et là, comme titre, je mets un grand salut. Je mets la description. Voici ma présentation. Et puis là, je commente ça. Mais nous allons voir que si là j'actualise, là j'ai une erreur. Alors là, il me donne une erreur, mais en fait, il m'explique qu'est-ce que je dois faire. Là, il me dit de ajouter ici de name nullifiable. Alors, comment on fait? Ici, il faut aller dans le modèle project, on retourne, et là, j'enlève ce commentaire. Il y a en fait un attribut protégé qui s'appelle fillable. Et puis, on met un tableau, et ici, j'ajoute le name ainsi que la description. Alors, en fait, ici, c'est une protection. Dès que ici, j'utilise la méthode create, par exemple, pour enregistrer des données dans la table project, en fait, ici, la Laravel va directement regarder si j'ai autorisé d'enregistrer des données, par exemple, dans la colonne name ainsi que description. Si, par exemple, j'ai omis de mettre ici le name ainsi que description dans les fillables, la Laravel va mettre une erreur. Et si, par exemple, je les ai autorisés, la Laravel ne mettra plus une erreur. En fait, c'est une sécurité en fait, pour éviter que n'importe qui enregistre n'importe quoi dans la base de données. Ici, là, j'enregistre. Là, je n'ai plus d'erreur. Ici, là, je reviens ici. Là, ici, j'ai 2 enregistrements. Ici, là, j'actualise. Maintenant, j'en ai 3. Si je reviens, j'actualise. Je reviens ici. J'en ai 4. Après, sans oublier que tu peux aussi copier ça et le copier dans le terminal. Alors, moi, de manière générale, j'utilise toujours la méthode create. Mais tu peux aussi utiliser d'autres méthodes. Il y a la méthode insert. Si je reviens ici, j'actualise. Voilà. Là, ici, j'en ai 4. Je réactualise. Maintenant, j'en ai 5. Mais moi, j'utilise rarement ici la méthode insert. J'ai l'habitude, en fait, d'utiliser toujours la méthode create. Du coup, là, je mets create. Après, il y a aussi d'autres méthodes qu'on pourrait utiliser. Mais ça ne sert à rien de tous les voir. Ici, l'important, c'est d'utiliser une méthode qui te facilitera d'enregistrer facilement des données dans la table projects. Maintenant, là, je vais ici commenter ça. Et là, je vais décommenter ça. Et puis, en fait, je vais récupérer tout ça dans la vue. Là, je mets un with project. Et ici, on envoie nos projets. Alors, si tu te rappelles, ici, le with permet de transférer des données ici dans la vue. Et là, project, c'est la variable qu'on va utiliser dans la vue. Là, je vais dans la vue. Alors, là, j'ouvre une div et je vais mettre une classe.
Je mets un max width de 3XL et je vais centrer tout cela. Après, tu peux aussi utiliser Container si tu utilises Bootstrap ou bien Talon CSS. Et puis à l'intérieur, je vais également ouvrir une autre div. Et là, je mets un margin de haut et de bas de 10. Et puis à l'intérieur, j'ouvre la directive for each. Project, as, project. Et puis, je ferme la directive for each. Là, à l'intérieur, je vais encore ouvrir une balise div. Je mets par exemple un h3. Je fais un echo de $project name. J'ouvre une balise de paragraphe. Je fais encore un echo de $project description. Je reviens ici, j'actualise. Voilà. Et là, tous nos projets sont un peu collés. Je vais essayer de les décoller. Alors ici, je mets une classe. Je mets un padding de 3. Voilà. Et ici, pour le titre, je mets un texte de 2XL. Et puis, je mets un margin de bas de 3. Super. Et là, ici, je mets test LG. Voilà. Ici, on a récupéré les titres des projets. Et là, on a la description des projets. Alors, ici, pour récupérer tout ça, j'utilise ici la méthode all. Mais je peux utiliser ici la méthode get. Là, j'actualise, c'est la même chose. Et si j'ai envie, par exemple, de récupérer le premier projet, ici, à la place de mettre get, je peux utiliser ici first. Mais là, en fait, ce n'est pas une collection. Là, ici, on a récupéré une collection. Et ici, là, j'actualise. Là, on a une erreur. Ce qui veut dire que ici, je dois enlever ici les for each. Parce que là, on ne récupère pas une collection. Là, je mets S. Et là, c'est là, j'actualise. Voilà. Après, je peux aussi utiliser ici la méthode find. Et là, find, en fait, va prendre en paramètre un ID. Là, je peux mettre par exemple l'ID 1. Là, j'actualise. Voilà, c'est toujours le même. Et là, je mets 2 pour récupérer le deuxième. Là, c'est marqué mon second projet. Je mets 3. Voilà. Je reviens sur get. Et là, je remets ici les for each. Alors, ici, en fait, la différence entre get et all, c'est que get ici permet en fait de dire à Laravel que je veux obtenir, que je veux que tu me renvoies. Ce qui veut dire que, en fait, ici, avant, je peux utiliser d'autres méthodes. Par exemple, il y a une méthode qui s'appelle order by desk. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cette méthode? Là, je lui dis en fait de tout me récupérer par ordre décroissant. Là, je mets name. Alors, si en fait, on met des conditions, comme par exemple ici le order by, que j'ai envie de récupérer par mode décroissant, on met toujours un get à la fin pour tout me récupérer. On ne peut pas mettre ici, mettre un all. Si là, par exemple, là, j'actualise, là, je récupère tout par ordre décroissant par rapport ici au nom. Mais en fait, ce que nous, on utilise le plus souvent, c'est created at. Ici, c'est bien created at. Là, si j'actualise, là, je récupère tout par ordre décroissant, mais par rapport à la date de création. Si là, je mets all, ok, là, j'actualise, là, j'ai une erreur. Ça ne marche pas. Je remets get. Là, j'enlève ça. Après, tu peux aussi utiliser ici la méthode de la test. La test, en fait, c'est pareil que ici dans order by, mais en fait, il va me récupérer par rapport à l'ID directement. C'est là, je réactualise. En fait, il va me récupérer par rapport à la création, mais par rapport à l'ID. Et on peut aussi utiliser plein d'autres méthodes, mais on ne verra pas tout ça aujourd'hui, sinon ça fera beaucoup trop d'informations pour rien. Du coup, là, je vais enlever tout ça. Voilà. Nous verrons en fait dans le prochain épisode comment enregistrer des données ici dans la table Projects, mais en utilisant ici un formulaire.